bonsoir à tous. Nous voudrions maintenant attirer votre attention pendant quelques instants sur un des points d'insistance de l'encyclique qui mérite sans doute quelques commentaires. Le pape consacre en effet une place importante, notamment dans les chapitres 5 et 6, à la notion de charité politique, qu'il qualifie aussi de charité sociale. François fait l'éloge de la charité politique ou sociale comme d'une dimension importante de la fraternité. Comme il s'agit d'une notion qui n'est pas d'un usage très courant, elle peut nous surprendre. Je vous propose donc de regarder les choses d'un peu plus près. Nous avons le droit d'être surpris au premier abord par la juxtaposition de ces différents mots, la charité politique. Le premier, la charité, renvoie spontanément à des relations personnelles du type de celles qui unissent le bon samaritain à l'homme blessé au bord du chemin. Le second, l'adjectif politique ou social qui lui est accolé, évoque plutôt la dimension collective des rapports sociaux, celle qui concerne des choix à faire au niveau d'une collectivité, par exemple locale, nationale ou même internationale. Et dans ce contexte-là, peut-être que notre premier réflexe est de nous dire que rapprocher la charité de la politique, c'est risquer un mélange des genres un peu audacieux, peut-être même dangereux, et qu'il convient de garder la délibération politique éloignée de toute interférence trop subjective, trop émotive ou trop marquée par des références explicitement religieuses, qu'évoque par exemple le terme de charité. Qu'a donc à faire la charité avec la politique? Pour bien entendre le pape, il faut d'abord comprendre qu'il a toujours manifesté une grande considération pour la politique, au sens noble du terme, celle qui se fixe comme objectif premier le service du bien commun, et non pas celle qui est comprise comme une simple recherche de pouvoir. Car en réalité, le danger ne vient pas en quelque sorte d'une surévaluation de la politique, mais au contraire d'un déficit de politique. Une fois de plus, nous dit-il, au paragraphe 180, « J'appelle à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu'elle recherche le bien commun. » Nous saisissons déjà, à travers cette phrase, la nature profonde du lien entre charité et politique. C'est la poursuite du bien commun. François poursuit. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais quand il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. En effet, poursuit-il, la charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher effectivement le bien de toutes les personnes, considérées non seulement individuellement, mais aussi dans la dimension sociale qui les unit. Pourquoi cela? Parce que chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple. Et en même temps, il n'y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. Mais si la charité est bien, comme le dit le pape, au cœur de toute vie sociale, comment s'assurer qu'elle est suffisamment éclairée pour inspirer les bonnes décisions politiques? Parce qu'on le sait bien, la charité peut aussi s'exprimer sous l'influence déterminante de l'émotion, être prisonnière d'une certaine forme de subjectivité. C'est bien pour cela que François précise que la charité politique ou sociale est bien plus qu'un sentimentalisme subjectif si elle est unie à l'engagement envers la vérité, de sorte qu'elle ne soit pas la proie des émotions et de l'opinion contingente des êtres humains. Vous trouverez ça au paragraphe 184. C'est d'ailleurs sa relation avec la vérité qui permet à la charité d'être universelle.
Et le pape cite abondamment, vous le verrez si vous lisez l'encyclique, cite abondamment Benoît XVI dans son encyclique Caritas et Veritate, qui est la grande référence magistérielle récente sur les rapports entre l'amour et la vérité. La charité a besoin de la lumière de la vérité que nous cherchons constamment, et cette lumière est en même temps celle de la raison et de la foi, sans relativisme. Lumière de la raison, car il s'agit d'être le plus efficace possible dans les processus que nous mettons en œuvre pour servir le bien commun. Lumière de la foi aussi, car c'est elle qui nous permet de prendre en compte toutes les dimensions de la personne, à commencer par sa dignité d'enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Mais nous pourrions nous demander comment concrètement savoir si notre charité politique ou sociale s'exerce dans la bonne direction. Il n'appartient pas à l'Église, comme vous le savez, de suggérer des programmes politiques tout prêts et bien ficelés. Pour autant, François nous donne quelques points de repère susceptibles de guider celles et ceux qui sont impliqués dans des décisions politiques, même à un niveau modeste. Je fais ici une petite parenthèse. Ne croyons pas que ce que le pape nous dit de la charité politique ou sociale ne concerne que les hommes et les femmes politiques au sens traditionnel, c'est-à-dire généralement ceux qui sont élus au suffrage universel. En réalité, nous sommes presque tous concernés, dès l'instant où nous participons à un titre ou à un autre, directement ou indirectement, à la recherche du bien commun. Et c'est le cas au sein de nos organisations sociales, de nos mouvements, de nos groupements, de nos commissions, de nos syndicats, lorsque nous essayons de nous élever au-dessus de nous-mêmes, comme dit le pape, de nos objectifs de court terme, pour considérer les perspectives sociales plus générales dans lesquelles s'inscrivent nos délibérations et nos décisions. Alors, quel repère pour savoir si ces délibérations et ces décisions empruntent les bons chemins? On peut ici en retenir deux pour aller vite, même s'il y en a d'autres. Le premier repère que nous donne le pape, c'est la priorité qui doit être accordée aux plus fragiles, qui sont souvent aussi les plus pauvres, afin de respecter et valoriser leur dignité. Le souci de les intégrer, et Christophe en a parlé tout à l'heure, dans la société doit être permanent, mais toujours en ayant à cœur de les associer étroitement aux décisions qui les concernent. On retrouve ici l'articulation entre deux grands principes de la doctrine sociale, le principe de solidarité, bien sûr, mais aussi le principe de subsidiarité, lequel consiste à trouver le niveau de décision le plus proche des intéressés et qui soit en même temps le plus efficace. Le deuxième point de repère pour éclairer ce que doit être la charité politique, c'est que les décisionnaires doivent être ouverts à tous les hommes. Il s'agit de permettre la rencontre entre des personnes qui n'ont pas nécessairement le même point de vue, les mêmes intérêts. Il s'agit de faire en sorte que les différentes voix se fassent entendre, de rechercher la convergence, au moins sur certaines questions. Ce qui suppose, nous dit le pape, patience et renoncement. Pour l'illustrer, François revient sur une image qu'il affectionne, et dont Christophe a parlé tout à l'heure, qui est celle du polyèdre, cette figure géométrique en 3 dimensions, dont le volume, vous l'avez vu sur le schéma, est délimité par des côtés dont les formes et les surfaces sont différentes, mais qui tous sont reliés entre eux pour former une seule et même figure. C'est une manière d'illustrer les relations fécondes entre la diversité et l'unité. Je voudrais citer pour finir cette belle réflexion de François qui est une invitation à modifier ou en tout cas à améliorer notre culture, notamment politique. La vie, dit-il dans le paragraphe 215, c'est l'art de la rencontre, même s'il y a tant de désaccords dans la vie. À plusieurs reprises, j'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s'affrontent. C'est un style de vie
visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de nuances, puisque, ajoute-t-il, le tout est supérieur à la partie. Le polyèdre représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s'enrichissant et en s'éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun. Personne n'est inutile, personne n'est superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. Celui qui s'y trouve dans la périphérie a un autre point de vue. Il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres de pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes. Voilà ce que l'on pouvait dire en quelques mots sur cette notion a priori surprenante de charité politique. Et l'on voit que la fraternité, à travers cette expression, a une dimension naturellement universelle.